Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de croquettes de marron. C'est pas une recette super connue, mais vous allez voir, c'est super bon. Donc pour ce faire, on aura besoin de 500 grammes, il y en a un peu plus, de marron égoutté. Donc vous achetez les grosses boîtes, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut, plus un petit peu de brisure du marron. Donc là j'ai tout ce qu'il faut. 50 grammes de beurre, 250 grammes environ, s'il y en a plus, c'est pas bien grave, de pommes de terre, 3 jaunes d'œufs, bon, j'ai pété un jaune donc j'ai du blanc avec, et 250 grammes de patates douces. Donc, on va commencer par envoyer la patate douce cuire parce que c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Si vous voulez, hop. En fait, on va réaliser des purées. Donc, on va réaliser une purée avec la pomme de terre, une purée avec la patate douce qu'on va mélanger entre elles. Ensuite, on réalisera une purée de marron. Mais vous allez voir tout ça. Donc, je laisse cuire ma patate douce un petit peu. Ensuite, je vais ajouter la pomme de terre pour qu'elle cuise en même temps pour pas perdre trop de temps. Je vais réaliser ma purée de pommes de terre, de marron. Pardon. Purée de marron en utilisant 500 g de marron. Le reste, je le garderai pour les brisures. Et ensuite, une fois que j'aurai fait tout ça, je vous retrouve. Donc, à dans un petit moment, mais pour vous, ce sera tout de suite. Allez, coucou! Donc là, on se retrouve, la purée de patates douces et marron est faite. Il y a encore des morceaux, c'est pas très grave. On a la purée de marron, parce qu'en fait, comme ils sont déjà cuits dans la boîte, je les ai juste mixés. Donc là, je vais mélanger les deux purées. Donc, voilà, c'est mélangé. Franchement, quand je regarde dans le retour, mais ça a l'air tellement pas bon. On dirait... ça ressemble à de la bouillie ou du vomi, je sais pas. Mais je vous jure, si vous aimez les marrons, ça doit être... c'est super bon, hein, mais voilà. Bon, alors il reste des morceaux parce que moi j'ai pas de presse purée, donc petit papa Noël, si tu passes par là, un presse purée, voilà, hein, ça coûte 3 francs 6 sous. Donc maintenant on dessèche encore un petit peu la purée et là préparez-vous, vous allez travailler les muscles. Et oui, parce que non seulement je vous fais des recettes de cuisine, mais en plus je pense à vos petits bras. Non, sérieux, c'est vraiment dur. Donc on dessèche un petit peu, on fait attention à ce que ça ne brûle pas, donc et à pas en foutre partout. Mon objectif numéro 1, ne pas en envoyer dans l'objectif. L'objectif, celui qui filme. Donc voilà, on dessèche un petit peu. Donc on est sur un feu très doux. On met le beurre petit à petit. On va venir le faire fondre. Je vais pas réussir à le découper celui-là. Hop. Hop. Je sais même pas ce que vous voyez parce que je regarde pas tout le temps dans le retour. Je coupe 2 minutes, je vais me laver. Donc voilà, me revoilà, j'ai les mains propres. Donc pour ceux qui n'auraient pas deviné, je suis plus ou moins une maniaque du lavage des mains. Donc là, on fait toujours très attention à ne pas brûler la préparation. On mélange le beurre, on le fait bien fondre. Donc là, on va être bon. On va ajouter, on va couper le feu. Enfin, ouais, si on le coupe. On va ajouter les œufs. Donc voilà. Hop. Et on mélange. Hop. Alors je reviens un petit peu 5 minutes pour vous expliquer ce qu'on va faire maintenant. Donc là c'est bien mélangé. Ça a desséché. Enfin, j'ai essayé de la dessécher. Donc soit on la débarrasse dans un plat. Soit vous la gardez dans la casserole, c'est comme vous voulez. Moi je vais la garder dans la casserole, on va la mettre au frais pour qu'elle se fige un petit peu. Et ensuite on va la paner à l'anglaise. Donc pour le refroidir, je pense que
30 minutes, 1 heure au frais, ça devrait le faire. Et je vous reprends après ça. Donc à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, la purée a eu le temps de refroidir. Donc là je vais former mes petits trucs en forme de marron. Ensuite, farine, œuf avec de l'huile, donc anglaise, et chapelure. Là j'ai pris de la chapelure que j'ai fait moi-même avec les petits biscuits apéritifs que j'avais achetés à la Japan Expo. C'est ceux à la prune amère. Parce qu'en fait j'ai jamais de chapelure chez moi. Donc voilà. Après vous pouvez utiliser de la panko, de la chapelure traditionnelle, vous faites ce que vous voulez, de la mie de pain. Et j'ai pas de pain dur non plus. Donc voilà. Donc on va commencer en prenant la purée. Voilà. Vous savez quoi? En fait, je reviens. Je cherche un truc. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ici vous avez celle cuite avec la panure. Et ici sans la panure. Donc voilà, j'en ai fait 2 pour vous montrer. Si vous faites comme moi et que en fait vous les préparez à l'avance, ce que je vous propose c'est de soit vous en avez un, soit vous en procurez un parce que l'air de rien c'est super pratique. Un petit moule avec des alvéoles roses. Donc vous pouvez prendre votre moule à cake pop ou n'importe quoi. Hein. Vous pouvez prendre aussi une autre forme, qu'importe, un bac à glaçons, du moment que vous pouvez mettre vos préparations dedans et que ça se démoule facilement. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir bien correctement. Et ensuite, je vais les mettre au congélateur, comme ça, d'ici ce soir ou demain, ça devrait être bon. J'ai plus qu'à les enlever et les mettre dans un sachet. Et le jour où je voudrais les faire cuire, il suffira que je les panne et que je les fasse cuire. Donc voilà pour cette recette de croquettes de marron qui ne ressemble à rien du tout. Normalement vous êtes censé lui donner la forme d'un marron. Bon, on va dire que quand même ça ressemble à peu près. Bref, voilà. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Et prenez soin de vous et plein de bisous. Bye!